Maintenant, le cours, maintenant, c'est toujours dans la programmation avec le langage C. Maintenant, nous allons faire les tableaux de données et structure de contrôle. C'est pas structure de données, structure de contrôle. Alors, pour ce faire, bien sûr, c'est quoi un tableau? Un tableau, c'est un ensemble d'enregistrements. D'accord? Par exemple, ici, face à nous, nous avons un tableau de 4 entiers. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière une fois créé un tableau de données? Un tableau est une structure pour stocker des données de même type. Ça, c'est une règle. D'accord? Je ne peux pas stocker dans un même tableau des données de différents types. Par exemple, je peux stocker ici 1, c'est un entier, et dans la deuxième case, stocker une chaîne de caractères. C'est pas possible. Ou bien dans la deuxième case, stocker un double. C'est pas possible. Donc le tableau, tous ces éléments doivent avoir le même type. Ça, c'est une chose qu'il faut garder dans un premier temps. Alors, une fois bien sûr le déclaré, on va voir comment. Et dans la mémoire, il y aura, par exemple, pour cet exemple-là, il y aura des cases pour stocker les entiers. J'ai combien d'entiers? J'ai 4 entiers. Et chaque entier, pour le stocker, il a besoin de 4 octets. Donc, en total, pour stocker ces entiers-là, je vais avoir, ou bien je dois réserver 16 octets. Chaque case ici, c'est un octet. Donc, le premier entier, c'est 4 octets. Le deuxième entier, c'est 4 octets. Le troisième, ici, j'ai 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais modifier tout simplement en ajoutant un cinquième pour faire correspondre notre schéma exactement à la figure. Donc, je vais faire un entier. Ce n'est pas la peine qu'il soit de façon se suivre. Donc, je peux mettre ici 7. Donc, maintenant, on a 5 entiers. Donc, pour stocker un 5 entier, j'ai besoin de 20 octets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, c'est 20. Alors, chaque tableau de données occupe un espace mémoire. Cet espace mémoire correspond aux cases du tableau. Alors, pour le déclarer, ça c'est la première chose. Nous sommes en train de traiter les données. Donc, pour le déclarer, il y a une manière de le faire, comme les types primitifs. C'est-à-dire, dans les types primitifs, on avait l'habitude de faire quoi? Par exemple, si je vais mettre ici un bloc-notes. Dans les types primitifs, dans le main, on avait l'habitude de faire quoi? De faire int a. D'accord? C'est un entier. Maintenant, pour les tableaux, c'est la même chose. Int t, le nom de mon tableau, et je mets double crochet et je précise sa taille. Sinon, il y a une autre manière de faire. D'accord? Jusqu'à maintenant, je dois préciser la taille. Donc ici, c'est la création dans la mémoire. Si je vais exécuter ce programme-là, il est correct. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, il va exécuter cette instruction, réserver un espace pour un entier. Ça, c'est le rôle de cette instruction qui est 4 octets. Et dans la deuxième instruction, la même logique, réserver. Supposons ici, il va avoir comme adresse. Supposons ici, il va avoir comme adresse. On a dit par convention, on va suivre cette chose-là. Donc, il va avoir 100. D'accord? Supposons qu'il a eu l'adresse 100. Maintenant, pour le tableau, réserver la même logique. Réserver un espace mémoire pour 8 entiers. Sachant que, oui, chaque entier, il a quoi? Il a 4, donc j'ai 4 fois 8 entiers. Et l'adresse de quoi? L'adresse de la première case sera, par exemple, 500. L'adresse de la première... Bien, ici, je vais inverser. D'accord? Ici, je vais mettre 500. Ici, je vais mettre 100.
Alors, l'adresse, la première case qui représente l'adresse de mon tableau, elle est à 100, qui va stocker le premier entier, la première case. La deuxième case se trouve à l'adresse 104, 108, 112, et ainsi de suite. Mais ici, combien? Ici, j'ai 4, donc je vais mettre 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. De toute façon, la figure ne correspond pas d'une bonne manière, donc ici, il faut mettre 5. D'accord? Sinon, je peux faire ça. Donc, la même logique. Sinon, ici, il faut... Parce que j'ai déjà dessiné ça, je vais juste... je sais pas, je vais juste mettre ceci, par exemple. Ça, c'est... Effacer le dernier. Ça. Ça, c'est pas... Ça, c'est un espace qui est récupéré parce que j'ai pas réservé 5 places. Voilà, donc pour déclarer déjà ça, alors qu'est-ce que ça veut dire? Chaque case du tableau est accessible par table indice. D'accord? Donc, si je souhaite accéder à la première case, je commence avec 0. Tab 0. D'accord? Tab 0. Pour accéder à cette case. Pourquoi tu accèdes à une case? Soit pour saisir, ou bien pour initialiser, ou bien pour afficher. Parce que la donnée, on fait quoi avec la donnée? Saisir, ou bien initialiser, afficher et saisir. D'accord? Donc, saisir, initialiser, afficher. Bien, j'inverse l'autre, parce que nous avons l'habitude de faire ça. Ça va faire la même chose. Voilà. Donc, pour initialiser, comment faire? Il y a des choses à faire qui sont très simples. Initialiser chaque case. Donc, tab 0, et je vais mettre, par exemple, égal à 1. C'est-à-dire, voilà, exactement. C'est-à-dire, je vais mettre la valeur 1 dans ces 4 octets. Si je souhaite accéder à la valeur, l'autre valeur, je vais mettre tab 1 égale à 2. Et ainsi de suite jusqu'à initialiser toutes les cases. Ça, c'est initialisation à la main. D'accord? Si je souhaite saisir, on fait la saisie avec scan. Je pose la question, je vais saisir quoi? Je vais saisir un entier. Donc, pourcentage T, et j'oublie pas la bonne manière d'entourer le pourcentage T. Par la suite, virgule, parce que ça indique le premier paramètre, le virgule indique le deuxième paramètre, et je vais mettre l'adresse de table, l'indice que je souhaite saisir. Est-ce que 0, tu vas saisir dans la première case? Est-ce que 2, 1? Est-ce que 2? Est-ce que 3? Est-ce que 4? Attendez, 0, 1, 2, 3. Non. Si je vais mettre 4, ça ne marche pas. Il peut générer des erreurs. D'accord? Sinon, il ne faut pas le faire. D'accord? Pour moi, c'est une erreur parce que tu as réservé 4 cases allant de 0 à 3 et tu as mis ça. D'accord? 99%, il bloque le programme. Si votre programme n'est pas bloqué, c'est juste par chance très rare parce que cette case qui se trouve juste après, elle est formatée pour contenir un entier. Donc cette chance-là, c'est très rare. Parce que il va chercher un espace mémoire pour 4 octets. Et toi, en faisant 4, tu vas saisir dans cet espace qui est en bleu. Cet espace en bleu, déjà, n'est pas préparé pour contenir un entier. Par contre, ces choses-là, je les ai préparées pour contenir un entier. Et cette case-là, si vous avez de la chance, elle est déjà préparée. Sinon, elle va bloquer l'exécution de votre programme. Donc ici, je fais ça. Alors, je saisis mon tableau et après, pour afficher, je fais un print. Print de table, la valeur, donc ici, et j'affiche table, l'indice. En général, quand on parle indice, on parle avec l'indice I. On va voir tout à l'heure qu'il faut introduire le concept des boucles. Parce que les tableaux, pour les traiter, il faut les boucles. Et les boucles, nous allons voir comment les utiliser. Donc, ça, je peux mettre ici 3, par exemple.
Alors ça, bien sûr, c'est un commentaire. Si tu vas exécuter ce programme-là, il ne va pas marcher parce qu'il contient des erreurs. Alors déjà, il faut bien le soigner. Pour le soigner, nous allons tout simplement enlever toute chose n'est pas interprétable par votre machine, c'est-à-dire pendant l'exécution. Alors ça aussi, il y a un problème ici. Chaque instruction doit terminer par point virgule, et voilà, maintenant mon programme, il marche. Ça, c'est un commentaire, d'accord? Pourquoi il marche? Ça marche parce que pendant l'exécution, on va ignorer cette partie-là. Donc, si je vais copier-coller ce code, je peux aller vers CodeBlocks, et je peux créer un tableau, d'accord? Projet, et bien sûr, console application, go. Voilà. Donc, je vais mettre, voilà, je vais entrer ici, et nous allons, bien sûr, faire ceci. Juste, je vais mettre un return 0. D'accord. Return 0. Et voilà. Normalement, mon programme, ici, oui, il est correct. D'accord. Mon programme, il est correct. Non, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé le même nom que T. C'est bien. Donc, s'il y avait T, je dois utiliser T. Non, T. Voilà, c'est un petit oubli, mais la machine peut m'aider à avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, c'est mauvais ça. J'avais dit comme quoi, si tu souhaites saisir, il faut informer l'utilisateur. Entrer un entier, par exemple. C'est un message qui sera affiché pour aider l'utilisateur à comprendre. Maintenant, entrer un entier, c'est bien. Donc, 1, voilà, il a affiché 61. Ah oui. Vous voyez, parce que, pourquoi déjà ça? Parce que j'ai saisi moi dans la case 2, et qu'est-ce que j'ai affiché? La case 3. D'accord, vous voyez, donc, je dois afficher la case. C'est une erreur, mais bien, comme erreur. Alors je vais saisir un entier 1, je vais afficher. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la première chose à connaître dans le traitement des tables. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Ayman Stedghi. C'est bien, tu as compris? Très bien, oui. Merci beaucoup. Très bien, oui. Il y a autre question? Ah oui, très bien encore. Merci. Donc, 4 fois 4, c'est 16. Très bien. Alors, qui d'autre? Je peux choisir déjà quelqu'un d'autre. Khawla Aya, ou je sais pas, Khawla. Un virgule? Il n'a pas affiché un virgule. Il a affiché un virgule. Un virgule? Comment ça se fait qu'il a affiché un virgule? Ah oui, on l'a initialisé dans le scanf parce que pour remplir une case dans la mémoire, il y a deux manières. Soit en utilisant le scanf, ou bien en utilisant initialisation directe. D'accord, ici c'est vrai, j'ai mis les deux choses. D'accord, dans mon programme, j'ai mis les deux choses. J'ai initialisé la première case à la main, et plutôt la première case. La deuxième case, se sont initialisées à la main, mais la troisième case qui était 2, c'est initialisé avec l'utilisateur. Et moi, qu'est-ce que j'ai affiché? J'ai affiché la case qui est initialisée avec l'utilisateur. Alors ici, tu as raison. Je vais indiquer comme quoi ici, donc T, non, c'est pas ici. Ici, dans le print, je peux mettre T. Ça, c'est T2, d'accord? Ça, c'est T2. Je vais l'afficher. Et je reviens à la, d'accord?
Si tu souhaites afficher les autres, tu vas faire un copier-coller. Je peux les afficher ici, par exemple T0. T0, je dois afficher T0 parce que c'est déjà initialisé. Et le T1, à son tour, elle est déjà initialisée en dur. On peut dire que c'est une initialisation en dur. D'accord? Alors, T0, 0, T2, 2, 1, 1. Ici, c'est 1. D'accord? Non? Non, ici, exactement la taille. Non, plutôt. Ça, on va réserver l'espace mémoire pour 4 entiers. C'est-à-dire, il va préparer la mémoire derrière pour stocker 4 entiers. Et cette mémoire-là, elle est divisée en 4 parties. Tu vois, chaque sous-partie, elle contient 4 octets. Tu vois, cette zone correspond à 4 octets. Je peux stocker dedans un entier. La même chose. Et cette zone-là commence à l'adresse, par exemple, 100. D'accord? On va afficher les adresses. Donc ici, on va afficher plus de détails concernant notre tableau. Avant de commencer l'initialisation et le traitement, je vais afficher par exemple l'adresse. L'adresse en D, pourcentage D. Pourquoi? Parce que tout simplement pour afficher l'adresse sous format numérique, pour voir qu'il s'agit d'une augmentation par 4 octets à la fois. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je souhaite afficher 4 adresses séparées par un tiret. D'accord? Séparées par un tiret. Donc ici, je vais afficher la première adresse. T de quoi? T de 0. L'adresse. Je précise l'adresse. D'accord? Aussi, il y a une deuxième adresse ici affichée. J'affiche la deuxième adresse. Et j'affiche plutôt la deuxième, maintenant la troisième, et maintenant T3, c'est la quatrième. D'accord? Et une fois affiché les adresses, je préfère retourner à la ligne. D'accord? Alors, remarquez que ici T4, mais réellement, il y a T0, T1, T2, T3, donc 4 cases. Alors, cette information, cette inscription dans la ligne 8, elle va afficher les cases. Nous, parce qu'on ne peut pas prévoir l'exécution, on ne connaît pas parce que l'adresse est récupérée de manière aléatoire. Nous, dans le cours, pour faciliter la compréhension, on a adopté cette démarche, c'est-à-dire dire que c'est l'adresse 100, l'adresse 104 et ainsi de suite. Alors, si je vais exécuter maintenant ce programme, qu'est-ce qu'il va commencer par quoi? Par afficher les adresses print. Il va afficher les adresses, c'est aléatoire, donc il a commencé, regardez, un nombre 56. 56, 60, 64, 68. Donc vous voyez bien les 4 octets, chaque case. Et les tableaux, les cases sont contiguës. On dit les cases sont contiguës dans la mémoire. D'accord? Donc toutes les cases sont contiguës dans la mémoire. Vous voyez? Donc c'est ça un tableau, comment il fonctionne derrière. C'est-à-dire ça, réservation plus qu'est-ce que ça veut dire derrière la mémoire. Et ici, comment initialiser en dur. Et ici, comment initialiser à l'aide d'un utilisateur. D'accord? Et par la suite, je peux afficher toutes les informations. Donc, je vais compléter l'exécution. Donc, entrer un entier que je vais le mettre où? L'entier. Dans la deuxième case. D'accord? Donc, si je vais écrire 77, donc il va la mettre dans la deuxième case. Voilà, parce que je suis ici je suis exactement dans la ligne 12. Et j'ai écrit en tant qu'utilisateur 77, il faut faire entrer. Il va la mettre dans la deuxième case. Dans la troisième case, parce que 2 pour la troisième case. La première case, c'était initialisé en dur, avec 1, voilà, j'affiche 1. La deuxième case, initialisée avec 2, voilà, j'affiche 2.
La troisième case, initialisée avec moi-même, j'ai saisi 77, j'affiche 77. Donc déjà, c'est bien. Donc les valeurs par lesquelles j'ai initialisé mon tableau et la valeur que j'ai saisie, elles sont affichées. Maintenant, si je vais essayer d'afficher la case, troisième case, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, si vous allez trouver pendant l'exécution, d'accord, des valeurs aléatoires, vous voyez 61, d'accord, parce que 61, ça existe déjà dans cette mémoire. C'est pas, d'accord, parce que la mémoire, certainement, elle contient des valeurs aléatoires, d'accord. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans cette case, aléatoirement, il a tiré un nombre qui est 61. Donc, je ne sais pas si je vais refaire l'exécution. Est-ce que je vais toujours avoir 61? Oui, toujours 61, mais si je vais lancer un autre programme, je ne sais pas quel programme je vais lancer, un programme gourmand dans la mémoire. Voilà, je lance que Access. D'accord? Maintenant, pendant l'exécution de ça, vous voyez, l'état de la mémoire, ce n'est plus la même. D'accord? Parce que j'ai lancé un autre programme qui peut bouleverser les... Donc maintenant, si je vais exécuter, peut-être je vais voir... ici, c'est toujours les mêmes adresses. Donc peut-être il va avoir le même... Voilà, toujours la même chose. Mais si vous allez, c'est-à-dire lancer beaucoup de programmes, certainement le résultat ne sera pas le même. Donc j'espère que vous avez compris. Alors je vais juste voir les slides qui suivent. D'accord. Voilà, ça c'est une autre manière. Alors, je vais continuer toujours. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un détail que nous avons déjà dit, donc vous allez le relire tranquillement. Une fois vous envoyez le cours, j'ai oublié d'ailleurs d'envoyer le slide, c'est pas grave, donc je vais les envoyer vers la fin. Et ensuite, maintenant, c'est quoi la taille, l'adresse d'une case? Si vous avez remarqué l'adresse de la case, par exemple, 4, c'est l'adresse de, c'est-à-dire si je souhaite la calculer, c'est l'adresse, ou bien je prends la troisième case. L'adresse de la troisième case égale l'adresse de la première case plus, d'accord, plus x, c'est l'indice, c'est 2, d'accord, parce que ici l'indice c'est 2. Donc l'indice 1, l'indice 2, non, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Donc l'adresse de 3, c'est l'adresse de table 0 qui est 100, plus l'indice qui est 2, fois le size of le type. Size of c'est quoi? Size of le type c'est 4 octets parce que c'est un entier, fois x qui est l'indice, c'est 2, donc 2 fois 4 c'est 8, et l'adresse de tableau c'est 100, donc c'est bien 108. Donc ça c'est une autre manière juste pour ce qu'on appelle l'arithmétique sur les adresses ou bien sur les pointeurs, par la suite on peut voir ça. Alors maintenant, il y a une autre manière pour initialiser. Parce que tout à l'heure, peut-être j'avais dit ça. Donc maintenant, on peut créer notre tableau et en même temps l'initialiser. C'est-à-dire, je peux mettre ici 1, 7, 3 et 5. Et je n'ai pas le droit de dépasser 4 parce que j'ai précisé ici 4. Maintenant, si tu souhaites afficher les informations de la même manière, donc dans T0, d'accord, je vais afficher juste deux valeurs, T0, donc je reviens à la ligne, j'affiche ici T0, d'accord, sans afficher les adresses parce que c'est pareil, d'accord. La même chose pour si je vais afficher T3, je vais afficher T3, d'accord. Alors, genre de question que je donne souvent dans un examen ou bien dans un test, donnez le résultat du programme suivant. Tout simplement, c'est très simple. T0, j'affiche T0, c'est 1, et ici, il va afficher T3, donc 0, 1, 2, 3, il va afficher 1, 5. D'accord, donc ça c'est simple à comprendre. Il va afficher donc 1 et 5. 0, 1, 2, 3, voilà, 5. Voilà. Donc si j'exécute, je vais bien trouver
1, 5. Ça, c'est le résultat de notre programme. Par contre, vous pouvez même ne pas spécifier la taille. Maintenant, selon ce que vous avez initialisé entre accolades, ça, il faut respecter la syntaxe ici. D'accord? Ce que je spécifie entre accolades contient combien d'éléments? 4 éléments, donc la taille sera automatiquement 4. Si je vais mettre ça, combien? La taille de table sera combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire 7 fois 4. C'est 28. D'accord? 28. Je peux aller jusqu'à l'indice 6. Maintenant, si je vais faire ceci, d'accord, il va afficher 1,99. D'accord? Donc, 1,99. Donc, ce sont des opérations élémentaires sur les tables. Est-ce que vous avez compris?